Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette guidance. Je vais tirer les cartes, on va voir ce qui arrive, les conseils qui me viennent, la situation que vous pouvez plus ou moins traverser. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Faut prendre ce qui vous parle, ce qui parle en fonction de votre situation, et laisser le reste, c'est que ce n'est pas pour vous. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Merci pour les nouveaux abonnés et bienvenue. Maintenant, si vous êtes nouveau et de passage, abonnez-vous, c'est gratuit. Moi, ça me fait ça me permet plus de visibilité. Et puis voilà, donc on va commencer. Alors, est-ce qu'on est bon? On est bon. Donc, du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer. Ok, j'y vais au feeling. Déjà, avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai mis une nappe, c'est un peu chiant, mais bon. Déjà, je vais voir avec l'oracle des miroirs la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et après, on ira voir une potentielle évolution ou des messages s'il y en a besoin. Enfin, je vais me laisser aller, d'accord? J'ai rien prévu, je sais pas. On verra. C'est pas pratique avec la nappe. Je sais pas comment elles font d'avoir des jolies tables. Il y en a là, elles ont des belles tables et tout. Ah. Bon, la nappe, je l'ai pas mis exprès pour les cartes. Je l'ai mis pour moi, pour la maison. Mais alors, tac, tac, tac. Voyons déjà dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment. Donc là, on parle de travail. Alors, ça peut être le boulot. Ça peut être le travail qu'on fait sur soi. On va aller voir un peu plus loin de toute façon. Réunion, des retrouvailles, des réunions de famille, des réunions au travail, des pourparlers. Il y en a trop. Il y en a trop. Bon, après là, ça parle d'argent et de loi, donc par rapport à la justice, par rapport peut-être au travail, à des réunions, des trucs comme ça, il risque d'y avoir pour certaines personnes une somme d'argent qui va être qui va rentrer. Là, on a le temps, donc il y a le temps que les choses se mettent en place. Si c'est des réunions avec des personnes qui sont un petit peu loin, alors c'est le temps que les personnes soient, que ce soit le bon moment pour se retrouver. Donc, soit c'est par rapport au travail, soit c'est par rapport à une situation à la maison ou au travail. Donc, il y a besoin de temps pour se retrouver parce qu'il y a besoin de travailler sur soi. Donc là, on parle d'une femme, travailler sur soi. Ou comme je vous dis, c'est par rapport au travail. Il y a besoin d'avoir une réunion au niveau du travail pour prendre des décisions. Mais ça met un petit peu de temps pour que chacun soit d'accord les uns avec les autres, d'accord, pour parler, comme j'ai dit, d'accord. Et si c'est une situation familiale ou à la maison, il y a des choses à mettre à table, à plat. Il y a besoin de temps pour on trouve un terrain d'entente et ça nous fait travailler sur la meilleure façon pour que les choses se mettent en place, d'accord. Alors, c'est soit vous, cette femme-là, soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. À vous de voir, en tout cas, c'est des énergies féminines, d'accord, qui sont plutôt passives, plutôt dans le côté sensible, émotionnel, réflexion, intuition, ça peut être artistique. Il y a un changement donc, par rapport à cette femme ou par rapport à vous, d'accord. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être au travail ou en famille et il y a de la fécondité. Donc, il y a quelque chose qui est en train de grandir, un projet qui est en train de se mettre en place déjà dans vos énergies à vous. Alors, il y a le temps de devoir maturer, hein, comme on a vu. Il y a besoin que ça mature, il y a une idée, il y a une envie, il y a un projet qui est en train de voir le jour. Il y a besoin de passer un certain cycle pour que cette idée, cette chose se mette en place, pour qu'elle puisse évoluer et il y a besoin de temps pour qu'elle puisse grandir et évoluer en toute sécurité et pour du positif, d'accord, pour que ça
pour en récolter les meilleurs fruits. On est d'accord. Donc, je ne sais pas si c'est vous, cette personne, je ne sais pas si c'est la personne qui est en face de vous. En tout cas, cette personne, elle vit un changement par rapport à son travail ou par rapport au fait de mettre les choses en place dans sa famille, dans sa situation générale, on va dire, hein, familiale ou amicale. Il y a des choses à mettre à plat, à table, pour qu'on tombe tous d'accord. Ce temps-là, ça permet comment on dit, le temps il permet de mûrir certaines choses à l'intérieur de nous, que ce soit un travail ou un projet, des choses à mettre en place, d'accord. Donc là, ça serait votre situation actuelle, hein, d'accord. On a besoin de se réunir pour pouvoir enclencher un changement, mais il y a besoin d'incubation, d'accord. Il y a besoin que ça se travaille déjà à l'intérieur, il y a besoin que ça évolue déjà à l'intérieur de nous, les énergies ou le projet se mettent en place déjà à l'intérieur pour pouvoir se produire à l'extérieur comme on le voudrait, ok. Je vais voir un petit peu plus loin avec ça, d'accord. Donc alors on a le travail avec le verdict, donc il y a une décision qui va trancher, une décision alignée, qui est juste, qui est équilibrée. Alors c'est peut-être aussi en rapport avec la justice et le travail, c'est possible aussi. Ensuite la réunion, on va voir, ou c'est comme je vous ai dit, donc une situation familiale dans laquelle on va trancher, il y a besoin de mettre les choses à leur place et on va trancher après avoir parlé, avoir été réunis, voilà. Alors soit c'est actuel, donc vous êtes en train d'avoir des pourparlers, il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place, ou soit ça va arriver, alors je sais pas trop parce que moi avec ça, en tout cas, c'est des choses que bon, vous allez vous dire, vous allez vous sentir soulagé et vous allez vous sentir heureux d'avoir pu vous affirmer et d'avoir mis les choses, d'avoir dit les choses, d'avoir pu communiquer et du coup, ça va vous rendre en joie, d'accord. Ça va vous allez vous sentir bien du coup par rapport à ça. Le temps, il y a la séparation. Alors bon. La séparation, ça peut être la séparation d'une situation, la séparation avec des amis, la séparation d'un travail, la séparation avec une part de nous-mêmes aussi, c'est une possibilité. Ça, tout dépend de comment ça vous parle. Il y a une décision qui se met en place parce qu'on a besoin de travailler sur nous ou sur un projet qui a besoin de remettre les choses en place, hein, d'accord. Avec les roues, si elles ne sont pas axées, elles ne tournent pas. Si les roues ne sont pas axées, elles ne tournent pas. Donc là, il y a besoin de mettre en place le mécanisme correctement, de prendre position, une décision, de pouvoir dire ce que l'on pense, se réunir pour s'affirmer et dire ce que l'on pense, avoir un échange entre les personnes pour que tout le monde tombe en accord. Il y a la joie qui arrive. Ça va mettre un certain temps parce qu'il y a besoin d'une séparation, comme je vous ai dit, d'une séparation. À vous de voir dans quel sens ça vous parle, si c'est des amis, si c'est une énergie que vous avez autour de vous, un travail, une compagne, un compagnon, enfin ton petit ami, ta copine. À toi de voir de comment ça te parle. Après, si c'est en rapport avec le travail, d'accord, il y a besoin de prendre position, de s'affirmer, de dire ce que l'on pense. Bon, ça nous amène la joie et tout. Il y a besoin d'un temps. Peut-être qu'il y a des licenciements, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des licenciements, des choses comme ça. Si ça parle du travail, c'est possible. Ok. Alors, par rapport à cette femme-là, on a... Non. Bon, il y a la santé et l'instabilité. Donc, c'est une personne, en tout cas, qui doit avoir de la fatigue, du stress, hein, qui ne doit pas se sentir très bien, d'accord. Alors, il y a le contrat. Donc, soit vous êtes en relation avec cette personne, soit cette personne va signer un contrat dans son travail, soit vous êtes en contrat avec cette femme, un logement, un pax, un mariage, soit c'est vous, cette personne, qui allez recevoir un contrat à signer, ou quelque chose comme ça. D'accord. Le changement, donc c'est la loi, donc c'est obligatoire, vous devez passer par un changement parce que
pour retrouver un équilibre, il y a besoin d'établir un changement, d'accord, dans votre vie. C'est la loi, c'est comme ça. La fécondité et le retard, donc il y a des choses qui vont maturer, des choses qui vont évoluer, ça prend du retard, parce qu'il y a besoin d'abord que vous l'intégrez, et d'abord qu'il y a un travail à faire sur soi d'affirmation, de positionnement, et d'honnêteté avec soi-même. Bon, ça peut parler hein, dans le milieu familial, la maison, d'accord? C'est possible, ça parle aussi du niveau familial de la maison. Après, ça peut être aussi, si c'est un travail, ça peut être en lien avec un travail que l'on fait depuis la maison. Voilà. Ok, donc par rapport à ça, bon, on voit un petit peu la situation. Il y a eu quelques conseils, le fait de se positionner, le fait que, bon, il y a un certain temps à passer pour pouvoir effectuer peut-être une séparation d'un lieu, d'une personne, d'une énergie, d'un travail, pour pouvoir laisser place à un nouveau contrat, ou parce que il y a un contrat, qui doit évoluer, qui doit changer, qui doit, voilà, parce que c'est la loi, bon, on est d'accord, hein. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Bon, je vais aller voir avec le tarot rapidement. Une carte pour voir ce qu'il y a. Bon, j'ai dû me répéter très certainement, mais c'est pour que je puisse y voir aussi un peu plus clair là-dedans. Donc des fois, bon, mais je me répète, c'est vrai que, bon. Et comme c'est c'est des énergies générales, en fait, il y a plusieurs possibilités, on est d'accord. Vous n'avez pas tous la même vie, d'accord. Ça peut parler de même, à peu près de même énergie, de changement, de travail, de réunion et tout ça. Mais suivant la situation dans laquelle vous êtes, ça va être différent de personne en personne, d'accord. Il y en a, ça va être par rapport à des relations amoureuses. Il y en a, ça va être par rapport à des travails. Donc, il faut toujours remettre les choses dans votre contexte et voir si ça résonne ou pas, d'accord. Ça, c'est à vous de remettre les choses à leur place. Hein. J'ai pas la vérité absolue, tout ça, hein. Ok, moi je suis juste là pour vous donner des conseils et pour vous guider pour vous guider en tout cas du mieux que je peux, d'accord, si je peux vous aider, en tout cas. Voilà. Mais je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper, voilà. Alors, on va aller voir là par rapport au travail et au verdict. Oh là, il y en a deux qui ont sauté. En tout cas, il y a l'évolution là qui a sauté là. Et là, bon, il y a un certain manque. Je vais les garder, elles ont sauté séparément, j'ai envie de les garder. Donc par rapport à ce travail là, on travaille sur le manque affectif. Le fait de ne pas voir ce que l'on a, ou en tout cas de ne pas être satisfait de ce que l'on a, d'accord? Mais par rapport à ce positionnement-là, à cette décision, il va y avoir une évolution rapide une fois que cette prise de position va être faite, d'accord? Ensuite, la réunion et la joie. Après, ça peut être des réunions qui nous mettent en joie, des réunions de famille, des retrouvailles, des choses comme ça aussi. Hein. Il y en a deux, elles ont sauté, collé, je suis pas trop d'accord pour les garder. Bon, ça nous parle du 2 de coupe quand même, donc d'une rencontre et du 10 de coupe, donc le fait d'être en famille épanouie et en joie, d'accord? Donc bon, ça revient quand même ici, mais elles ont sauté à 2, je les garde pas, c'est un message supplémentaire, on va dire. Hein. Donc en tout cas, il y a une réunion, une rencontre qui, en tout cas, nous met en joie, ça c'est sûr. Alors, le diable. Le diable, celle-là, elle a voulu me rester dans les mains. J'ai l'impression qu'on voit notre côté diable, ce qui nous manipule, d'accord, nos défauts, nos excès. On voit nos excès, on parle de nos excès, on se comprend pourquoi on est dans l'excès dans certains domaines. On en communique, hein, on le communique. Après, ça peut me parler de réunions, genre si on a besoin de soutien, d'aide, si jamais on est dans l'excès alcoolisme ou des choses comme ça.
il y a des réunions de soutien. Après, j'ai vu aussi que par rapport aux dépendances affectives, dépendances sexuelles et tout ça, il y a aussi... bon, après, je sais pas si ça existe en France, mais peut-être. Hein. Écoutez, après, avec Internet, on peut tous se connecter les uns les autres. Hein. Donc, des possibilités de réunions anonymes, là, par rapport à des sujets qui peut être un travail qu'on doit faire sur nous par rapport à nos excès. En tout cas, si c'est le cas, ça va nous ramener la joie, d'accord? On va se sentir moins seul, on va se comprendre. Ok. Il y a et encore un avancement avec le chariot, un avancement majeur du moment que vous allez réussir à accepter, pas les défauts, mais en tout cas les excès qu'on peut avoir dus à des manques affectifs qu'on a connus étant enfant, qui nous ont amené à avoir des comportements un petit peu autodestructeurs ou dépendants ou des choses comme ça. Tout le monde a à un certain niveau, d'accord? Du moment qu'on met en lumière ça et qu'on ose en parler et l'accepter, on va se sentir soulagé et il va y avoir j'allais dire un gros mot, un peu d'avancement dans votre vie, d'accord? Il y a un gros avancement dans votre vie, que ça soit en matière de travail, de manque affectif, là ça parle de manque affectif, le démon là, le diable là, qui nous manipule et tout. Du moment qu'on met en lumière ça, il va y avoir une grosse évolution. Alors toi, tu t'es retourné bizarre, hein. Magicien, créer la vie que l'on désire, le king, le roi de pentacle. Ah non, le knight, c'est comment ça s'appelle lui là? Le cavalier. Le cavalier de pentacle, il a des projets, le cavalier de pentacle. Il laisse, il voit que il y a besoin, quand vous aurez pris conscience aussi qu'il y a besoin de temps pour mettre les choses en place correctement, vous allez être là, vous allez voir le tableau. Ouais, toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On comprend que chaque chose a été mise sur notre chemin pour une raison et qu'au final, on remarque de ce qui nous est arrivé, ce que ça a impliqué dans notre vie et l'évolution que ça va avoir dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime correctement. En tout cas, on y voit plus clair sur les cycles. On accepte et on voit plus clair le but de ce qui nous arrive dans la vie. Et là, du coup, on est plutôt dans la passivité, on est dans la patience. Et on attend impatiemment dans un sens, mais en même temps, on accepte de lâcher prise sur le temps pour que se réalisent nos projets avec la fécondité. Et bon, par rapport au temps, mais par rapport à la séparation, là, on va aller voir. Alors, la séparation, il y a le 3 de coupe. Il y a le 3 de coupe, donc des énergies extérieures, d'accord? Donc, ça peut être une triangulaire. Donc, ça peut être le fait que la séparation, il y a besoin de se séparer d'une énergie supplémentaire qui est en trop dans notre couple. Ça peut être aussi la séparation avec des amis qui sont un petit peu trop dans la fête, dans pas assez sérieux et du coup qui nous mettent dans, comme on a dit, la dépendance, on peut être dans la dépendance alcoolique par exemple. Et si ces amis sont trop dans la fête, on a besoin peut-être de couper un petit peu avec des amis qui sont trop là-dedans, d'accord? Parce que bon, le 3 de coupe, c'est les festivités, c'est les fêtes, hein, donc ça peut être ça aussi. Ça peut être quoi d'autre hein, la séparation voilà hein, bon il y a ces deux solutions hein, de couper avec le côté trop faire la fête, trop boire ou les choses comme ça, ou ça peut être il y a une énergie en plus. Alors ça peut pas c'est pas obligatoire que ce soit une autre personne dans notre couple, dans le sens où il y a de la trahison. Ça peut être tout simplement une mère, par exemple, trop intrusive, qui est trop présente. Ça peut être des amis qui vont trop se mêler des histoires, et il va falloir un petit peu couper avec ça. Mais ça peut être aussi une personne qu'on voit en plus. Enfin, ça peut être en lien avec une trahison. C'est possible aussi.
Mais ça, vous le saurez parce que c'est vous qui êtes directement lié, dans ce cas-là, avec la personne, hein, d'accord, avec les personnes, d'accord, c'est vous le lien, enfin le point commun. Bon, du coup, bon, on voit un peu le tableau là de pourquoi, de comment, hein, et du coup, on sait qu'il y a besoin de séparer certaines énergies de notre vie. Alors, bon, alors la femme, le contrat, il y a des peurs, on n'ose pas bouger parce qu'on a peur de quelque chose. Mais bon, il y a l'étoile, donc on est protégé, il faut juste en fait affronter ces peurs. Une fois qu'on affronte ces peurs, on n'a plus peur de ces peurs, hein, d'accord? C'est le mental qui nous les crée, ces peurs, et qui nous fige, hein, dans notre vie, qui nous fige et qui nous empêche, hein, d'accéder à un changement et tout ça. Mais il y a l'étoile, donc c'est possible aussi que vous vous sentiez peut-être guidé ou qu'on vienne vous soutenir dans les énergies, que ce soit des défunts, que ce soit Dieu ou quoi. Il y a possiblement une énergie comme ça qui vient vous réconforter pour pouvoir euh, affronter ces peurs, d'accord? Il y a un contrat là qui est destiné. Alors, soit un contrat de travail comme on a dit, soit avec une personne. Il y a un lien destiné parce qu'avec l'étoile et le contrat, mais on en a peur. Alors, c'est possible qu'on a peur de ce contrat, on va dire, de cette relation, de ce partenariat parce qu'on ne peut pas le nommer. Peut-être qu'on en a peur parce on ne comprend pas le sens. D'accord? On ne sait pas dans quelle direction ce contrat peut nous amener. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, en travail. C'est possible qu'on ne sait pas si on pourrait, si on pourrait gérer ce nouveau contrat dans son travail, mais c'est quelque chose qui est destiné pour votre évolution personnelle, d'accord? Pour pouvoir affronter ces peurs de ne pas réussir. Vous avez peut-être la peur de ne pas réussir ou de ne pas mériter la réussite, de ne pas être à la hauteur possiblement aussi, la peur de manquer de quelque chose, de manquer d'assurance, des choses comme ça. Mais si ce contrat est mis sur votre chemin, que ce soit une personne ou un contrat travail, c'est pour affronter ces peurs qu'il est là. Donc il est destiné, ce contrat. Mais vous pouvez le faire. Si on vous l'a mis sur le chemin, c'est que vous pouvez y arriver. Vous pouvez le faire, d'accord? Alors non, là, il y en a trop, là. C'est pas possible. Non. Donc c'est possible aussi que ça soit pour vous affirmer, hein, parce que vous avez peut-être besoin aussi de vous affirmer et que ce contrat était là pour affronter ces peurs de devoir s'affirmer à cause d'un manque qu'on pouvait avoir affectif. Alors le changement, c'est qu'on va penser à sa gueule. Pardon du mot, mais c'est ça. Le changement, c'est qu'on va penser à soi. On va arrêter de faire en fonction des autres parce qu'on a peur de pas être assez, de manquer ou d'être jugé ou que la personne nous pointe du doigt ou qu'on ne soit pas compris. Tout qui peut se passer là, tout ce que vous pouvez ressentir, on s'en fout là. Il faut penser à ça, à soi. Bon, évidemment, il ne faut pas être non plus dans l'excès de je m'en fous de toi, d'accord? Il faut savoir aussi mettre les choses en forme, hein, communiquer, être juste avec les autres aussi. Mais il y a le fait de penser à soi, c'est tant pis, c'est pas grave si j'ai peur que la personne, par exemple, m'en veuille ou je sais pas quoi, et que je reste dans une situation qui me met qui me fige, qui me bloque, hein, et ben tant pis, je vais pas rester comme ça toute ma vie, je peux pas rester comme ça toute ma vie, enfermée dans mes peurs. Emprisonnée dans mes peurs, dans une situation, c'est pas grave, je pensais un peu à moi, j'ai besoin d'être dans ma vérité, je ne suis pas bien dans cette situation, il faut que je l'exprime, il faut que je le dise, il faut que je l'assume, parce que sinon vous allez rester dans des peurs. Et le fait d'être dans ces énergies du 4 de Pentacle, ben, ça va créer un changement. Et c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut. Merde. Et la reine de coupe, donc c'est possible que ce soit une personne
C'est possible que ce soit une personne qui a déjà affronté des peurs, qui a déjà affronté des émotions négatives, qui s'en est sortie, qui vous aide, parce qu'avec la loi, d'accord, la loi et la reine de coupe, donc c'est possible que ce soit une personne qui vous aide à voir que vous avez besoin de prendre soin de vous et d'être un peu plus égoïste. Du coup, elle vous donne confiance et foi qu'on peut se sortir des énergies négatives, des émotions négatives qui nous traversent, on peut s'en sortir, donc du coup ça nous donne la foi d'y arriver et le courage, parce que bon, il faut du courage pour affronter tout ça, surtout quand c'est ancré. Maintenant c'est possible aussi que grâce à ça, grâce au fait de penser à vous, vous allez guérir des émotions négatives et des souffrances, et que vous allez pouvoir assumer ce passé et accepter les émotions qui vous traversent, d'accord? C'est possible aussi. Alors, avec la fécondité et le retard, alors on va récolter quelque chose, d'accord? Alors, vous allez passer par un moment de froid, de vide, hein, d'accord? Mais c'est normal, c'est un cycle, d'accord? On peut pas grandir et évoluer dans la joie. Si on est dans la joie, tant mieux, il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à aller travailler, d'accord? Maintenant, si on affronte le froid, en restant nous-mêmes et en pensant à nous et ne pas faisant en fonction de nos peurs, c'est là qu'on va récolter le vrai fruit. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, il faut du temps pour que la maturation se fasse à son maximum et de récolter les meilleurs fruits. Là, on a le 7 de Pentacle. On va récolter, ça met un peu de temps parce qu'il y a besoin d'affronter un froid, une solitude, parce que bon, peut-être qu'on travaille sur l'attachement affectif et la peur d'être seul, mais du coup, c'est sûr qu'il va y avoir un passage où on va devoir affronter un froid, d'accord? Et ça, il va falloir l'affronter seul. Parce que si vous allez chercher quelqu'un pour affronter ce froid parce que vous ne pouvez pas l'affronter seul, vous n'allez pas récolter les fruits, vous n'allez pas retrouver la joie et avancer, parce que vous allez donner le pouvoir à quelqu'un d'autre de vous rassurer, alors que c'est à vous de le faire. Je sais pas si vous me suivez, d'accord? Bon, on en est là. On en est là. Ensuite, on va aller voir avec le côté sentimental. Bon, je ne l'ai pas bien mélangé, je vais le mélanger. Mais rapidement, parce que bon, on a 27 minutes. Moi, je dépasse pas les 30 minutes dans mes vidéos, parce que sinon, avec le téléphone, je dois faire un montage et c'est la galère. Bon, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, écoutez, prenez pas. Hein. Ça peut parler de la personne qui est en face de vous et qui vit ces énergies-là, d'accord? Donc, on a le besoin là de s'aligner, d'accord? De s'aligner. C'est un peu le même principe de ce que je vous disais. Si les roues ne sont pas axées, ça ne peut pas marcher. Le mécanisme ne peut pas marcher. C'est pareil avec vos chakras, avec vos énergies à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas aligné, l'arbre ne peut pas pousser correctement et la vie ne circule pas correctement. On est d'accord? Donc, ouais, ok. Donc, il y a besoin de se réaligner, donc de retrouver la communication à l'intérieur de nous, c'est-à-dire d'être aligné avec ce que l'on veut, ce que l'on fait et ce que l'on... alors, attendez, c'est quoi déjà? Aligné avec son corps, son âme et son esprit. Voilà. Ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Il faut être aligné avec tout ça, ok? Pour établir un équilibre dans ses relations affectives. Hop, on a le pont. Donc là, vous êtes dans ce travail-là. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça, de prendre en sagesse. Hein. On est d'accord. Donc là, il y a besoin peut-être d'être un peu plus dans la légèreté, de moins se prendre la tête, de le côté affectif, d'accord? De profiter de la vie.
Alors, il y a des peurs bon, qui refont surface parce que c'est normal, après chacun à son niveau. Il y a une fin de cycle qui doit arriver et c'est peut-être ça que ça met en place. Alors peut-être que jusque-là aussi, vous vous montrez pas authentique parce que vous aviez des peurs, donc vous vous cachez sous une facette de vous, qui n'était pas vous, qui n'était pas authentique parce qu'il y avait des peurs. Et les peurs sont toujours là, qui nous rongent, et c'est la peur aussi que les choses se terminent, les choses se finissent. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, j'espère que ça vous aura parlé, à de prochaines vidéos, ciao ciao!